Brandon Hale fixait les traces profondes imprimées dans le sol humide, ses doigts calleux tremblant légèrement tandis qu'il mesurait leur largeur en étirant sa main sur l'empreinte. 60 cm. En 30 ans d'élevage, il n'avait jamais vu de traces comme celle-ci. La piste traçait un chemin sinueux à travers ses pâturages, un ruban déchiqueté de destruction pointant droit vers les marécages boueux qui bordaient sa propriété. 3 de ses meilleurs taureaux avaient disparu, et il comprenait enfin pourquoi. Lydia le trouva longtemps après le lever du soleil, accroupi à côté de la plus grande empreinte, comme si la terre elle-même avait lancé un avertissement. Le visage de son mari, d'habitude calme, impassible, inébranlable, était pâle comme de la craie. Elle l'avait vu affronter des voleurs de bétail, des tempêtes et des sécheresses accablantes sans jamais montrer la moindre crainte. Mais ce matin-là, c'était différent. Quelque chose dans le marais avait bouleversé Brandon Hale comme jamais auparavant. Quel genre d'animal laisse des traces comme celle-ci, murmura-t-elle en contournant prudemment les énormes empreintes qui déchiraient leur terrain. Brandon se leva lentement, la terre collée à son jean. Le genre qui ne devrait pas exister. Sa voix avait une gravité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Ces empreintes, elles sont fraîches. Celui qui les a laissées est passé par ici dans l'obscurité, peut-être il y a quelques heures à peine. Il désigna le mur de roseaux. Quelque chose a traîné ces taureaux dans les marais. Il les a traînés tout entiers. Les signes étaient indéniables. Les poteaux de clôture brisés témoignaient en silence. Quelque chose d'énorme avait franchi des barrières suffisamment solides pour arrêter des Longhorns en colère. L'air était encore imprégné d'une étrange odeur musquée, inconnue et inquiétante. De profondes tranchées dans le sol indiquaient l'endroit où quelque chose d'incroyablement lourd avait glissé, s'était tordu et enroulé. Quelque chose de bien plus grand qu'un serpent ne pouvait l'être. Lydia lui saisit le bras. Nous devrions aller chercher le gardien, ou ce pisteur de Riverton. Mason Creek. Il connaît les marais mieux que quiconque. Mais Brandon était déjà en train de retourner vers la maison, la mâchoire serrée par la détermination. Le temps que nous allions chercher de l'aide, nous aurons perdu la piste. Ce qui a fait ça n'en a pas fini. Ça reviendra. Il s'arrêta sur les marches du porche, fixant du regard la partie détruite de leur propriété. J'ai travaillé dans ce ranch toute ma vie, Lydia. J'ai tout construit de mes propres mains. Je ne laisserai pas un monstre me le prendre. À l'intérieur, Brandon décrocha son vieux fusil à levier du support mural. Il vérifia le mécanisme grâce à la mémoire musculaire acquise au fil de décennies d'utilisation. Bien que le soleil matinal pénétrait par les fenêtres, des ombres semblaient se cacher dans les coins, comme des yeux qui observaient. Lydia le regarda charger les cartouches d'une main sûre, mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point il jetait souvent des regards vers les marais. « Tu ne sais même pas ce que tu chasses, » dit-elle doucement. Brandon passa le fusil en bandoulière. « Je sais qu'il a fallu 3 taureaux sans qu'ils ne se défendent. Je sais qu'il est assez audacieux pour s'approcher de la maison. » Il hésita, fixant les traces creusées dans la terre à travers la fenêtre. « Et je sais que ce n'est pas fini. » Le silence s'installa entre eux, jusqu'à ce qu'un bruit se propage à travers les marais. Un grondement grave et profond qui semblait provenir à la fois de l'eau et des arbres. Les fenêtres tremblèrent dans leur cadre. Lydia se raidit, portant instinctivement la main à sa bouche. Brandon serra plus fort son fusil. Quelle que soit la créature qui se trouvait là, elle venait de se manifester, et elle était en chasse. La lisière des marais se profilait comme un mur d'ombre enchevêtré. Les roseaux sombres se balançaient comme des doigts squelettiques. De la mousse grise pendaient des vieux saules des marais, dont les racines disparaissaient dans l'eau noire qui avalait toute la lumière. La traînée d'empreintes s'enfonçait directement dans ce labyrinthe vert de canaux, de racines et de mares stagnantes. Brandon s'avança dans les eaux peu profondes, ses bottes s'enfonçant jusqu'aux chevilles dans la boue qui s'accrochait comme des mains agrippantes. L'eau était chaude, anormalement chaude, et l'air était étouffant. Des branches lui écorchaient les épaules tandis qu'il suivait la piste sinueuse, chaque pas l'entraînant plus profondément dans le labyrinthe. Les traces restaient visibles, même dans le sol saturé. Ce qui les avait laissées devait être incroyablement lourd. Brandon s'agenouilla à côté d'une empreinte particulièrement nette, suivant son étrange contour du bout des doigts. Ce n'était pas tout à fait un serpent. Ce n'était rien qu'il reconnaissait. Pourtant, le motif sinueux suggérait quelque chose qui se déplaçait en enroulant et déroulant un corps immense. Un éclaboussement résonna devant lui.
Il fut suivi du mouvement lent et délibéré de quelque chose de gros se déplaçant dans l'eau. Brandon se fija. Traduit avec 10 points comme version gratuite. Encore une fois, un mouvement. Control. Intentional. Quelque chose le suivait, caché derrière des rideaux de mousse et de jonc. Il leva son fusil, le doigt sur la gâchette. Le marais devint mortellement silencieux. Pas d'oiseaux. Pas d'insectes. Même l'eau semblait avoir cessé de respirer. Puis il le vit. Une ondulation. Pas courbée comme celle d'un alligator. Droite. Determinée. Beaucoup trop longue. Le sillage fendait l'eau à une vitesse effrayante, formant un V parfait. Ce qui le causait devait mesurer au moins 10 mètres de long, voire plus. Le cœur de Brandon battait à tout rompre dans ses oreilles. Le sillage bifurqua derrière un amas de racines, puis réapparut, plus proche. Beaucoup plus près. La surface à côté de lui éclata. Brandon plongea en arrière alors que quelque chose de colossal surgissait de l'eau, projetant un jet de liquide noir sur lui. Il n'aperçut que des fragments, des écailles de la taille de sa paume, une tête aussi large qu'un tonneau de whisky, des yeux jaunes brûlants d'une intelligence froide, avant que la bête ne disparaisse sous la surface. L'eau s'était calmée, mais Brandon savait qu'elle était toujours là. Elle observait. Choisissant son moment. Il recula vers un sol plus ferme, le fusil tremblant légèrement entre ses mains. La créature n'était pas un serpent géant chassant le bétail par faim. Non, cette chose était un chasseur qui avait appris la patience. Un prédateur qui étudiait sa proie avant de frapper. Et Brandon Hale était devenu la proie. La botte de Brandon glissa sur la rive glissante alors qu'il se précipitait vers un amas de bois flotté. Son fusil lui semblait incroyablement lourd, alors qu'il l'avait porté sans hésiter à travers les tempêtes et les chasses. Cette fois, c'était différent. Chaque ombre semblait vivante. Chaque ondulation dans le marais menaçait de devenir l'attaque d'un monstre parfaitement conçu pour tuer. Un violent remous d'eau éclata derrière lui. Il se retourna juste à temps pour voir ce qu'il avait d'abord pris pour un tronc submergé sortir des profondeurs. L'énorme corps de la créature, aussi épais qu'un poteau de clôture et recouvert d'écailles sombres et anciennes, se déroula vers le haut. La tête massive apparut en dernier, triangulaire et large comme un couvercle d'auge, ses yeux jaunes suivant chacun de ses mouvements avec une concentration effrayante. Brandon tira. Le coup de feu retentit dans les marais comme un coup de canon, faisant s'envoler dans le ciel des nuées d'oiseaux effrayés. La balle frappa la peau du serpent, mais ne fit qu'effleurer la surface, ne laissant qu'une légère entaille dans des écailles qui semblaient plus anciennes que la forêt elle-même. La créature siffla un long son furieux, comme de la vapeur sous pression s'échappant d'une chaudière, et se tordit le corps à une vitesse terrifiante. Brandon s'enfuit en courant. Il pataugea dans l'eau qui lui arrivait à la taille, trébuchant sur des racines cachées et des troncs pourrissants. La mousse lui fouettait le visage. La boue aspirait ses bottes. Derrière lui, le marais s'agita à nouveau lorsque le serpent bondit en avant, la force de son mouvement envoyant des ondes de choc à travers le sol lui-même. Une énorme racine de saule attrapa le pied de Brandon. Il tomba tête la première dans l'eau noire, s'étouffant alors qu'il se relevait. Son fusil glissa dans la boue et disparut sous la surface. Le serpent était presque sur lui, il pouvait sentir les vibrations de ses mouvements à travers les eaux peu profondes. Ses doigts se refermèrent sur une branche à moitié submergée, aussi épaisse qu'un manche de hache. Gorgée d'eau, lourde, mais c'était tout ce qu'il avait. Il se hissa sur un tronc partiellement submergé juste au moment où la tête du serpent jaillissait de l'eau à l'endroit où il se trouvait quelques secondes plus tôt. Ses yeux jaunes, froids et curieux, le fixaient à nouveau. Pas affamé. Amuses. Cette prise de conscience le frappa comme un coup de glace. Il jouait avec lui. Cette créature, ancienne et incroyablement forte, aurait pu le tuer à tout moment. Mais au lieu de cela, elle tournait autour de lui, l'étudiait, appréciait la chasse. Une vague de rage balaya sa peur. « Allez, viens » rugit-il en levant la branche comme une massue. « Si tu me veux, prends-moi. » La tête du serpent se balança, lentement et délibérément. Sa langue fourchue sortit, goûtant l'air, évaluant la distance. Brandon pouvait voir une intelligence brute derrière ses yeux, voir la créature calculer les angles, attendre le moment parfait. Puis elle bougea. Pas avec l'attaque explosive à laquelle il s'attendait, mais avec une avancée lente et rampante. Ses énormes anneaux commencèrent à s'enrouler autour du tronc d'arbre sous lui.
Chaque boucle resserrait l'espace autour de lui, formant une cage vivante. Brandon balança la branche, la fracassant contre les anneaux supérieurs du serpent. L'impact lui engourdit les bras, et la bête ne réagit pratiquement pas. Anneau après anneau, le serpent ferma le cercle. Bientôt, il n'aurait plus aucun endroit où se tenir debout. Aucun endroit où esquiver. Aucune échappatoire. Il scruta désespérément le marais à la recherche d'un avantage. Les imposants saules des marais s'élevaient comme des piliers autour de lui, leurs racines tentaculaires formant un labyrinthe de cachettes, s'il pouvait en atteindre une. La tête du serpent se leva à hauteur de ses yeux, si près qu'il pouvait sentir son souffle. Ses mâchoires s'entr'ouvrirent légèrement, révélant des crocs aussi longs que des poignards. Brandon serra plus fort la branche. Inutile. Mais il refusait de mourir sans réagir. Puis, dans le silence du marais, un son se fit entendre faiblement. Brandon. Brandonelle, réponds-moi. Une voix. Une voix humaine. Quelqu'un n'arrivait. Traduit avec 10 points comme version gratuite. Les yeux du serpent bougèrent. Et la voix de Mason Creek résonna à nouveau à travers le marais, aiguë et autoritaire. Le pisteur chevronné se fraya un chemin à travers la mousse suspendue, analysant instantanément la scène. Des roseaux brisés, de la boue remuée, les signes indubitables que quelque chose d'énorme rôdait dans les marais. Brandon tenta de crier, mais les anneaux du serpent se resserrèrent autour du tronc, le maintenant en place. Mason. Asecria Brandon. Restez en arrière. C'est. Le serpent attaqua, non pas Brandon, mais les pas qui s'approchaient. Son corps massif se propulsa en avant avec une force terrifiante, jaillissant hors de l'eau vers le nouveau venu. Mason se figea pendant une fraction de seconde avant que son instinct ne prenne le dessus. Son fusil cria une fois, puis 2 fois de plus, chaque tir atteignant le crâne ou le cou du serpent, mais aucun ne le ralentit plus d'un battement de cœur. L'élan du serpent le propulsa sur une butte boueuse, projetant une cascade d'eau dans toutes les directions. Mason plongea derrière un amas de racines de saule alors que la queue du monstre s'écrasait à l'endroit où il se trouvait. Brandon. La voix de Mason transperça le chaos. Tu peux bouger? Brandon testa ses membres. Douleur, contusion, mais libre, le serpent avait abandonné ses anneaux autour de lui lorsqu'il avait lancé son attaque. Mon fusil a disparu. Cria Brandon. Je l'ai perdu dans la boue. Le serpent se positionna alors entre les deux hommes, s'enroulant puissamment, la tête se balançant d'avant en arrière comme s'il décidait qui éliminait en premier. Du sang coulait des blessures par balles le long de son cou, mais cela ne fit qu'exaspérer davantage la créature. C'est un territoire, cria Mason, sans quitter la bête des yeux. Ce bout de marécage, c'est son territoire. Tu n'as pas été tué parce qu'il t'étudiait. Il m'étudiait? Cria Brandon. Il m'a presque écrasé. S'il avait voulu te tuer, répondit Mason, tu ne serais plus là pour parler. Le serpent tourna la tête vers Mason. Brandon glissa dans l'eau, essayant de rester silencieux tandis qu'il tâtonnait à l'aveuglette dans la boue. Ses doigts effleurèrent du métal. Puis du bois. Son fusil. Trempé, mais intact. Il refit surface prudemment, en gardant la tête baissée. Mason restait parfaitement immobile, le fusil levé mais sans tirer, comme s'il attendait quelque chose. Mason. Siffla Brandon. Quel est ton plan? Quand je te dirai de tirer, murmura le pisteur sans se retourner, vise sa queue. N'essaie pas de le tuer, contente-toi de le distraire. La tête du serpent se recula comme la corde d'un arc tendu. Maintenant! Cria Mason. Brandon tira. Le fusil mouillé fit un violent bond en arrière. La balle frappa la queue. Le serpent se retourna violemment, désorienté. Dans cet instant d'hésitation, Mason tira 3 coups rapides, non pas sur le serpent, mais dans l'eau juste à côté de sa tête. Les éclaboussures explosives firent reculer la bête, qui se débattit avec fureur. Puis Mason fit quelque chose qui faillit arrêter le cœur de Brandon. Et elle entra dans l'eau. Directement vers le serpent. Mason. Tu as faux? Mais Mason ne regardait pas le monstre. Il scrutait le rivage. Allez, marmonna le pisteur en plissant les yeux. Où est-il, là? Il leva son fusil et tira sur la berge derrière le serpent. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis le sol se mit à bouger. Une plateforme cachée de boue et de racines y s'effondra sous le poids énorme du serpent. Ses anneaux glissèrent vers le bas alors que toute la rive cédait sous une avalanche boueuse, entraînant la bête avec elle. Le serpent se débattit violemment,
fracassant un tronc de saule avec suffisamment de force pour en secouer les branches. Mais il était déséquilibré, désorienté, piégé par l'effondrement du sol. Booge. Mason attrapa le bras de Brandon. Profite qu'il est distrait. Ils pataugèrent dans les eaux peu profondes, battant en retraite tandis que le serpent sifflait et luttait pour se libérer. Comment savais-tu que cela allait se produire? Halta Brandon. 40 ans dans ces marais, répondit Mason en rechargeant son arme. Je sais reconnaître une berge qui s'effondre quand j'en vois une. Mais derrière eux, un bruit sourd annonça que le serpent s'était à nouveau libéré. Il était furieux. Le rugissement qui suivit ne ressemblait à rien de ce que Brandon avait jamais entendu dans la nature. Ce n'était pas le sifflement d'un reptile, ni le mugissement d'un sanglier, ni même le grognement guttural d'un chat des montagnes. C'était une vibration profonde et résonnante qui faisait trembler l'air lui-même, un son si ancien et si puissant que toutes les créatures à portée de voix se turent instantanément. Même les insectes s'arrêtèrent. Mason ne perdit pas une seconde. Ne regarde pas en arrière, aboya-t-il. Continue d'avancer. Traduit avec DeepL.com, version gratuite. Brandon obéit. Il suivit Mason le long d'une étroite crête de racines enchevêtrées qui s'élevait légèrement au-dessus du sol marécageux. Ses jambes le brûlaient. Il respirait par à-coups. Pourtant, il se força à avancer, entendant le monstrueux serpent se débattre derrière eux, écrasant les roseaux et brisant les jeunes arbres alors qu'il reprenait pied. Le marais semblait vivant, tremblant, bougeant, résonnant de la fureur de la bête qu'ils avaient provoquée. Brandon trébucha sur un sol plus ferme, une parcelle de terre semblable à une île, parsemée de vieux troncs de cyprès. Il se retourna juste à temps pour voir la créature déchirer la butte boueuse dont il s'était échappé. Elle glissa dans l'eau peu profonde, ses immenses anneaux fendant la surface comme des vagues sombres. Elle n'abandonne pas, halta Brandon. Elle vient droit sur nous, elle poursuivra tout ce qu'elle considère comme une intrusion, répondit Mason d'un ton sinistre. Nous l'avons mise en colère, et maintenant elle nous considère comme une menace. Brandon leva à nouveau son fusil, bien que ses mains tremblent violemment. Mason abaissa le canon. Ne tire pas sauf si tu y es obligé, l'avertit-il. Les balles ne transperceront pas ses écailles, sauf au point faible. Si tu tires maintenant, ça ne fera que le rendre plus rapide. Brandon serra les dents. Tu sais comment l'arrêter, au moins? Le silence de Mason était une réponse suffisante. Et elle jeta un coup d'œil autour de lui, scrutant les arbres, les ombres, la ligne d'eau, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi qu'il pourrait utiliser. Son regard se posa sur un cyprès tombé à moitié submergé, dont les racines dépassaient vers le haut comme des lances de bois tordues. Par ici, ordonna-t-il. Ils coururent vers l'arbre tombé. Les branches s'agrippaient à leurs vêtements. La boue éclaboussait leurs jambes. Derrière eux, l'énorme corps du serpent se cambrait au-dessus de l'eau, prêt à frapper. Brandon pouvait pratiquement sentir la chaleur de son souffle dans son dos. Le tronc, cria Mason. Grimp. Brandon ne réfléchit pas. Il sauta sur l'écorce glissante recouverte de mousse et grimpa tant bien que mal, s'agrippant à tout ce qu'il pouvait. Mason le suivit, plus rapide et plus sûr de lui malgré son double âge par rapport à Brandon. Le serpent s'écrasa contre la base du tronc avec une force qui fit trembler la terre. L'arbre tout entier vacilla. Brandon faillit glisser. Et elle s'agrippa à une grosse racine noueuse tandis que le monstre se relevait, la tête à leur hauteur, les yeux jaunes brûlants de rage. La bête ouvrit grand la gueule, dévoilant la cavité noire de sa gorge. Mason arma son fusil. Derrière l'articulation de la mâchoire, dit-il. C'est le seul endroit assez mou. Et si je rate? Tu ne rateras pas. Brandon leva son fusil. Le serpent bondit. Et elle tira. Et la balle déchira la mâchoire de la créature, et pour la première fois, le serpent recula, visiblement souffrant. Son corps massif se tordit, se débattant violemment, renversant des jeunes arbres et projetant des vagues d'eau boueuse vers l'extérieur. Tu l'as blessé, cria Mason. Bouge. Les deux hommes se précipitèrent le long du tronc tombé vers un terrain plus élevé. Mais le serpent se remit beaucoup trop vite. Il se précipita en avant, écrasant à nouveau ses anneaux contre le tronc, fissurant les fibres du bois à chaque impact. Il essaie de casser l'arbre, réalisa Brandon. Ce qui signifie que nous devons quitter cet endroit immédiatement. Mais l'extrémité du tronc descendait en pente raide vers des eaux plus profondes. Les anneaux du serpent encerclaient déjà cette extrémité, l'emprisonnant comme un piège. Nous sommes piégés,
souffla Brandon. Mason ne répondit pas. Il étudiait le terrain avec l'intensité d'un homme qui mise tout sur sa dernière chance. Puis il repéra quelque chose, un amas de branches de cyprès mortes enchevêtrées les unes dans les autres formant une épaisse barricade près du rivage. Il y a une plateforme debout sous ces branches, murmura Mason. Si nous la frappons au bon angle, elle pourrait supporter notre poids assez longtemps pour que nous atteignions la partie sèche derrière. Comment ça, pourrait, mais Mason était déjà en mouvement. On saute à 3, dit-il en se positionnant près du bord du tronc. Visez la partie la plus épaisse de l'amas de branches. Brandon le suivit, le cœur battant à tout rompre. 1. Le serpent se cabra. 2. Il bondit. 3. Ils sautèrent. Le monde se mit à tourner. Les branches leur écorchèrent la peau. Brandon s'écrasa dans l'amas enchevêtré avec une force suffisante pour lui couper le souffle. Pendant un moment terrifiant, les branches s'affaissèrent, s'enfonçant. L'eau monta autour de ses jambes. Mais elles tinrent BON.DE justesse. Bouge, hurla Mason, rampant désespérément sur les branches mortes vers la terre ferme. Brandon le suivit, tremblant de tous ses membres. Derrière eux, le serpent s'écrasa à nouveau contre le tronc, le fendant d'un craquement assourdissant. L'arbre se brisa en deux. Une partie s'enfonça complètement, entraînant avec elle de la boue et des débris. Le serpent se retourna brusquement, à la recherche des hommes. Brandon et Mason atteignirent le talus et se hissèrent sur la terre ferme. Le serpent se précipita vers eux à travers le marais, mais l'eau devint soudainement plus profonde près du tas de branches. La bête plongea, momentanément submergée. Mason attrapa le bras de Brandon. Par ici. Cette dénivellation le ralentira pendant quelques secondes. Ils coururent le long du talus vers un étroit couloir de roseaux. Le sol s'élevait légèrement, formant une crête basse qui s'étendait dans les bois plus profonds. Ils se glissèrent dans le passage juste au moment où le serpent se précipitait à nouveau. Son énorme tête heurta le talus, projetant de la terre partout. La crête tint bon, mais de justesse. Le museau du monstre creusa le sol, formant une tranchée. Cette chose n'abandonne-t-elle donc jamais? Halta Brandon. Seulement quand tu seras mort, répondit Mason. Réconfortant. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le couloir. Le corps du serpent écrasa les roseaux derrière eux, mais les parois étroites de boue et de broussailles ralentirent son mouvement. Finalement, après un autre impact tonitruant, la créature s'arrêta. Puis elle battit en retraite. Pas loin, juste assez pour disparaître dans le brouillard plus épais. Brandon se figea. Où est-il passé? Mason ne quittait pas les roseaux des yeux. Il se reposizione. Pourquoi faire? Pour la prochaine attaque. Le marais redevint étrangement calme, trop calme. Même les oiseaux refusaient de chanter. Brandon déglutit péniblement. Sa chemise collait à son dos, froide. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles. Comment l'arrêter? Murmura-t-il. Mason expira lentement. On ne peut pas, dit-il. Pas ici. Pas sans plus de puissance de feu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On atteint les hauteurs. La bête est aquatique, elle ne s'éloignera pas beaucoup de son marais. Brandon regarda derrière eux, imaginant le serpent tapi quelque part dans le brouillard, les observant. On ne pourra pas le distancer, dit-il. Non, acquiesca Mason. Mais on peut le déjouer. Il désigna la crête devant eux, où le marais laissait progressivement place à des bosquets. On va là-bas, dit Mason, et on survivra. Derrière eux, les roseaux tremblèrent. Le serpent revenait. Le marais semblait retenir son souffle. Brandon et Mason s'accroupirent derrière la crête renforcée, leurs fusils prêts à tirer, les yeux rivés sur le serpent piégé. Son corps massif se tordait dans la fosse, ses anneaux s'écrasant contre les pieux et la boue, l'eau et les débris volant comme des vagues poussées par la tempête. Chaque coup résonnait à travers le marais, une sombre symphonie de rage et de puissance brute. Ça y est, murmura Mason en scrutant les mouvements de la créature. Soit on en finit ici, soit il revient plus fort. Brandon serra plus fort son fusil, la sueur lui piquant les yeux. Il avait déjà affronté des cauchemars, mais rien de tel. Un prédateur ancien, intelligent, implacable et terrifiant par sa taille. Ses yeux jaunes brûlaient de fureur, passant de lui à Mason, évaluant, calculant, chassant. À mon signal, murmura Mason. Visez les points faibles, la tête, la mâchoire, les articulations. Le timing est essentiel. La queue du serpent fouetta l'air,
brisant un tronc de cyprès partiellement submergé comme une allumette. De la boue et de l'eau se déversèrent sur les hommes, les trempant jusqu'aux os. La force brute de la créature était stupéfiante, mais chacun de ses mouvements trahissait une faille. Elle était enragée, pas stratégique. Son intelligence était obscurcie par la douleur et la fureur. Maintenant, cria Mason. Brandon appuya sur la détente, tirant avec précaution. La balle frappa la charnière de l'énorme mâchoire du serpent, provoquant un frisson dans sa tête. L'avete recula, sedeva tant violement. Mason enchaîna avec des tirs rapides sur ses flancs exposés, chaque impact forçant le serpent à se tordre de manière anormale dans la fosse. Brandon sauta sur un point plus élevé de la crête, repérant une partie fragile de la paroi de la fosse. Il tira. La balle frappa une racine pourrie sous le serpent, et le sol se déplaça, inclinant le corps massif de la créature vers les pointes de fer qui bordaient la base. Le rugissement du serpent fit trembler le marais. Il se débattit, ses anneaux brisant les pieux et éclatant le bois, mais le piège tint bon. Lentement, inexorablement, sa force commença à se retourner contre lui. Chaque coup de queue le poussait plus profondément dans la fosse, chaque tentative pour se relever affaiblissait davantage sa position. Mason se déplaça vers un point d'observation, les yeux plissés. Il est gravement blessé. Concentre tes tirs sur les parties exposées. La tête, le cou, les articulations de la queue. Garde-le piégé jusqu'à ce que nous ayons terminé. Les bras de Brandon le brûlaient, mais il obéit, tirant coup après coup. Les mouvements du serpent ralentirent, sa coordination autrefois parfaite remplacée par la confusion et la douleur. La boue et l'eau tourbillonnaient autour de lui alors qu'il luttait pour s'échapper, mais chaque effort se heurtait à la résistance calculée des pièges. Un silence soudain, pesant et artificiel s'installa. Puis le serpent bondit une dernière fois, dans un dernier élan de rage et de force. Sa tête heurta un pieu, sa queue s'enroula autour d'un tronc d'arbre tombé, le coinçant contre la paroi de la fosse. Brandon et Mason échangèrent un regard. Ça y était. La taille imposante de la créature jouait désormais en sa défaveur. Son intelligence, autrefois terrifiante, était obscurcie par ses blessures. Une dernière frappe coordonnée pouvait mettre fin au cauchemar. Ensemble, dit Mason. Ils tirèrent. Les balles déchirèrent la tête et le cou exposé du serpent, détruisant le peu de mobilité qui lui restait. La fosse trembla lorsque le corps massif fut pris de convulsions, puis s'effondra, immobile. Le marais devint silencieux, à l'exception du goutte-à-goutte lointain de l'eau et du doux bruissement des feuilles. Brandon tomba à genoux, haletant. Ses mains étaient boueuses et tremblantes, mais vivantes. Mason baissa lentement son fusil, les yeux scrutant la fosse. Le serpent gisait immobile, sa forme massive enfin vaincue, piégé par sa propre force et la préparation minutieuse de deux hommes déterminés. C'est fini, dit Brandon, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le soulagement et l'épuisement se livraient bataille en lui. Mason acquiesça, essuyant la sueur et la boue de son front. Pour l'instant. Il est parti, mais les créatures comme lui n'oublient pas. Le marais, autrefois lieu de terreur, était désormais calme. Les fosses, les pieux et les pièges témoignaient de la bataille qui avait été menée et remportée. Brandon regarda de l'autre côté de l'eau, se souvenant de son bétail, de ses terres, de sa maison, de la vie qu'il avait mis des décennies à construire, et il sut qu'il était en sécurité, du moins pour l'instant. Plus tard, debout avec Emma au bord du terrain défriché, Brandon respira l'air brumeux du matin. Elle lui serra fermement le bras, son expression mêlant peur et soulagement. Ils sont partis ? Demanda-t-elle doucement. Pour l'instant, répondit Brandon en regardant vers le marais, toujours prudent, toujours conscient de ce qui pouvait se cacher en dessous. Mais nous sommes prêts. Nous avons appris. Nous savons comment nous défendre notre terre, notre famille. Emma acquiesça, posant sa tête contre son épaule. Les murmures du marais ne portaient plus de menace. Ils ne parlaient plus que d'endurance, de survie et des leçons apprises dans l'obscurité. Brandon se tourna vers Mason, le pisteur qui les avait guidés à travers ce cauchemar. Nous n'aurions pas pu y arriver sans toi. Mason haussa les épaules, modeste, mais un léger sourire effleura ses lèvres. Vous avez eu le courage. Je vous ai simplement montré comment lire les signes. Vous avez mérité cela. La vallée retrouva lentement son rythme tranquille. Le bétail paissait paisiblement dans les pâturages qui avaient autrefois été terrorisés.
Les traces qui avaient autrefois marqué la destruction s'éloignaient désormais de la terre, effacées par une préparation minutieuse et les rythmes propres au marais. Brandon regarda une dernière fois l'eau sombre, dont la surface était calme mais pleine de secrets. Quelque part dans les profondeurs, d'anciennes créatures s'agitaient encore, mais aucune ne menacerait plus jamais sa maison. Pas maintenant. Pas tant que lui, Emma et Mason étaient prêts. C'est notre terre, dit-il doucement, presque pour lui-même. Construite par des générations, défendue par nous. Rien ne nous en chassera. Emma sourit en lui serrant la main. Et rien ne le fera jamais. Le soleil monta plus haut dans le ciel, scintillant sur l'eau et réchauffant la terre. Le marais gardait ses secrets, mais enfin, le ranch de Brandon et la famille qui y avait élu domicile étaient en sécurité. Le monstre qui les avait hantés pendant des générations était vaincu, et les leçons de courage, de préparation et de détermination ne seraient jamais oubliées.